Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui je vais te donner mon programme pour faire des rêves lucides, mon programme actuel parce que depuis le début de cette chaîne, c'est vrai que je réadapte, j'essaye de voir ce qui est le mieux pour moi, quelle méthode me convient mieux. C'est vrai que j'ai tendance à souvent être éparpillée, donc là ce que je fais, c'est souvent je fais des sessions quand j'essaye quelque chose d'une semaine, 10 jours. Et là en fait, depuis que je suis arrivée en Inde, je me suis mis un petit programme en place très simple. Là je suis partie vraiment vers la simplicité et que je compte tenir sur du très long terme. Du coup, là ce que je fais, donc je vais te dire actuellement, pour moi la base pour faire des rêves lucides, c'est simple, c'est écrire dans son journal de rêve. Je me suis rendu compte là récemment que j'avais jamais fait autant de rêves lucides dans ma vie que lorsque j'écrivais mes rêves au propre tous les jours et que lorsque je prenais des substances, mais ça je te le conseille absolument pas. Donc du coup, vraiment écrire ses rêves, c'est un entraînement en fait, c'est à dire que tu te focalises sur tes rêves, tu portes toute ton attention sur ce monde-là, donc forcément ça va créer des choses. Du coup, le journal, hyper important, et les tests de réalité pendant la journée. Alors là, je suis partie vraiment vers la simplicité. Je fais pas de tests de réalité compliqués où je m'arrête pendant 10 minutes pour me dire est-ce que je suis dans un rêve, etc. Non, là je fais très simple, je regarde simplement ma main, je compte mes doigts, est-ce que je suis en train de rêver? Ça prend quelques secondes, mais sauf que je le fais hyper souvent, quoi. Je sais pas combien de fois je le fais, mais je le fais vraiment très très souvent. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, à force de le faire, dans mes rêves, je regarde ma main. Bon, ça a toujours été, ça fait des années que c'est un ancrage quand même, donc ça m'aide aussi. Mais voilà, si c'est chiant pour toi de faire des tests de réalité, tout simplement, essaye de prendre un test qui te convient, mais le plus simple du monde. Passe pas 5 minutes à remettre ta réalité en cause, à la limite, fais-le le plus souvent possible, mais que ce soit le plus simple possible et le plus rapide possible, quelque part. Après peut-être que si tu le fais énormément et qu'en plus tu prends du temps pour le faire, c'est peut-être encore mieux, je sais pas. Mais moi, simplicité, tu vois. Surtout en voyage comme ça, il faut vraiment que je me fasse un truc assez carré. Donc voilà, écrire évidemment mes rêves tous les jours, au propre, super important. Faire mon test de réalité de la main le plus souvent possible dans la journée. Et après, au niveau des méthodes, quand je me couche. Donc j'ai là abandonné l'idée de pratiquer certaines méthodes d'induction comme le wild en me couchant, parce que malheureusement en fait ce qui se passe c'est que très souvent le fait de chercher à maintenir ma lucidité, ça va arriver un moment quand je passe la phase hypnagogique où je vais perdre conscience et là je vais faire pouf, je vais remonter à la surface parce que le fait de devoir garder ma lucidité, c'est un peu comme si je devais rester réveillée et donc en sombrant quelque part, il y a comme un éclat de lumière. Ah ouais, faut que je reste lucide. Bien sûr, je me dis pas ça. Mais hop, et je reviens à la surface. Et du coup, ça me casse un peu mes cycles. Et après, en fait, je m'endors au bout de 3, 4, 5 fois, parfois, avoir testé un wild. Et au final, je le ressens le matin que j'ai un peu déconné, j'ai un peu cassé mon cycle et ça m'a fatiguée. Donc là, ce que je fais, simplement, en me couchant, je pratique la méthode MILD qui est le fait de se répéter en boucle dans sa tête qu'on va se souvenir qu'on est en train de rêver lorsqu'on sera en train de faire un rêve. Donc moi je dis la phrase complète, elle est un peu longue, qui est proposée par Stéphane Laberge qui a mis en place un peu cette méthode. C'est la prochaine fois que je rêve, je me souviens que je rêve. Et pourquoi en fait j'utilise cette phrase précisément? Parce que le mot souvenir il est important, parce que la méthode MILD, je te le rappelle, elle se sert de ta mémoire prospective, c'est-à-dire le fait de se souvenir que tu dois faire quelque chose dans le futur. Donc là en l'occurrence, le fait d'être en train de rêver lorsque tu es en train de rêver. Donc c'est un petit peu de l'autosuggestion quelque part. En me couchant, méthode d'induction MILD, la prochaine fois que je rêve, je me souviens que je rêve, je me le répète en boucle, et je m'endors. Et après, je vais me servir évidemment de mes micro-réveils une fois que j'ai dormi quelques cycles de sommeil. Je ne fais même pas d'interruption de sommeil à proprement parler, parce qu'en fait, moi, après peut-être deux cycles, je me souviens très bien de mes micro-réveils. Donc c'est ça que je vais exploiter. Donc à chaque micro-réveil, plus tard dans la nuit et sur le matin, je pratique la méthode d'induction WILD. Alors,
pas tout à fait la méthode d'induction Wild, un dérivé dont je te reparlerai plus tard, que je trouve super. Et donc je pratique cette méthode-là, ce Wild dérivé quelque part. Et donc je l'utilise à tous mes micro-réveils, j'utilise ça. Donc voilà, je me fais mon Wild dans ma tête. Alors au pire, ça me réveille totalement et bon, je me lève. Au mieux, je fais un rêve lucide. Et puis bon, bah dans le cas au milieu, je m'endors et puis prochain micro-réveil, je repars. Alors, je te récap un peu. J'écris mes rêves. Je fais le plus souvent des tests de réalité pendant la journée, très simple, avec la main. Est-ce que je suis en train de rêver 1, 2, 3, 4, 5 doigts? Ok. Au coucher, méthode d'induction mild, c'est-à-dire la prochaine fois que je rêve, je me souviens que je rêve. Ok. Ensuite, tous mes micro-réveils, à partir de 2-3 cycles dans la nuit de sommeil, je les exploite pour faire la méthode Wild, pour pratiquer la méthode d'induction Wild. Donc ça, c'est depuis que je suis arrivée en Inde, donc ça fait à peu près une semaine que je fais ça. C'est plutôt positif pour moi, les résultats pour l'instant. J'ai pas fait de rêve lucide, c'est vrai que ça fait quelques temps que j'ai pas fait un vrai rêve lucide. Par contre, j'ai eu de façon assez étonnante des sorties de corps partielles, des sorties de bras. Je t'avais déjà parlé que c'était mon grand délire, ça d'avoir 3 bras, je ne sais pas pourquoi. Donc ça c'est plutôt cool. En pratiquant le Wild, je fais des sorties de bras, je sais pas pourquoi, peu importe, c'est intéressant aussi. Et j'ai eu plusieurs rêves avec une lucidité tacite, très légère, c'est-à-dire je me pose des questions, ah c'est bizarre, je suis peut-être dans un rêve mais je tilte pas et je vais pas au bout du truc. Donc je crois vraiment que avec le temps, le fait d'aller vers la simplicité, ça va m'aider. On est tous uniques. Donc ce qui est bon pour moi, c'est pas forcément ce qui est bon pour toi. Quoi qu'il en soit, moi je sens et j'ai besoin que ce soit simple. Parce que moi, plus c'est compliqué, plus il y a des choses en même temps, plus je m'éparpille, plus c'est simple, plus c'est direct, plus ça me convient quelque part. Donc là vraiment j'ai poussé le truc au plus simple possible pour aller vers le rêve lucide. Donc on verra ce que ça donne. Toi, n'hésite pas à me dire en commentaire ton programme actuel pour faire des rêves lucides. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!